Correction de l'exercice La Suisse long document, étape 4. Alors, comme pour les précédentes étapes, je vous recommande encore une fois de prendre des notes tout au long du visionnage de la vidéo. Pour cette étape, nous allons créer une table des illustrations, nous allons insérer des images de manière harmonieuse et professionnelle bien sûr, et on va s'occuper justement de l'habillage de ces images. Je vais prendre mon document source et je vais activer le volet de navigation. Cliquons ici et on va insérer pour chaque canton une image avec au moins, alors on doit avoir au moins 2 habillages différents. Alors, je vais me concentrer uniquement pour Argovie et puis Zurich, étant donné que c'est la même chose que vous allez faire pour les autres cantons, je vous laisserai le faire seul. Alors, je vais tout simplement cliquer sur Argovie et je vais insérer une image juste ici. Pour insérer, vous allez dans le ruban Insertion, ensuite dans le groupe Illustration, vous cliquez dans Images et là je vais récupérer une image de cet appareil. Voilà. Ensuite, je clique ici Image de la Suisse et je récupère Argovie et je confirme par Insérer. L'image qui a été insérée, si je clique au niveau des options de mise en page, je vois qu'au niveau des dispositions, au niveau de l'habillage, il est aligné sur le texte. Alors, quand il est aligné sur le texte, vous voyez, vous pouvez difficilement le déplacer. Donc, je ne peux pas maintenant mettre cette image en dessous. Si je souhaite déplacer cette image-là, je reclique de nouveau ici dans les options de mise en page. Et là, j'ai un habillage qui s'appelle devant le texte. L'image se place devant le texte et vous avez la possibilité de le déplacer. Ces options-là, vous les retrouvez ici aussi en faisant un clic droit dans Habillage et là, vous retrouvez l'ensemble des différentes dispositions d'habillage. Maintenant, si je choisis Encadrer, je clique dessus, je déplace, donc je le mets ici par exemple, vous verrez que le texte il se place tout autour de l'image et vous voyez que c'est comme s'il y avait en fait, c'est comme si c'était carré ou rectangle. Ici c'est plutôt rectangle, là vous voyez qu'il y a un petit espace, un petit espacement. Si je choisis maintenant en faisant clic droit dans les habillages, je choisis par exemple Adapter. On peut voir que le texte, il épouse la forme de l'image. Et là, on voit que l'arrondi, le texte suit l'arrondi. On va essayer autre chose. Habillage. On va essayer au bas. Et là, on remarque en fait que le texte, il vient se positionner entre les lignes. Donc, vous n'avez pas de texte ni à droite et ni à gauche. Clic droit, je vais essayer d'autres. Habillage, on a vu encadrer, adapter, au travers. Je peux tester, je vais tester, l'habillage derrière le texte. Et là, l'image, elle est positionnée à l'arrière du texte. Maintenant, pour notre exercice, on va en utiliser deux. Donc, on pourrait utiliser encadré. Hop. Je le positionne ici. Donc là, je vais lui m'attribuer une hauteur de 4 cm. Voilà. Et je vais lui ajouter une légende. Alors, ce
si vous placez l'image au-dessus, vous verrez qu'il y a un petit trait en vert qui apparaît. Donc là, vous êtes bien aligné. Et là, si je le place un peu à gauche, je vois que j'ai vraiment bien aligné le texte au niveau de la marge et au niveau du texte. Donc là, je relâche. Je peux faire un clic droit et je peux ajouter une légende. Figure 1, 2 points, espace, et je vais mettre Argovie. Je confirme par OK. Et là, je pourrais, si je souhaite, positionner par exemple au milieu et grouper les deux éléments, donc l'image et puis ma légende. Donc je maintiens la touche CTRL, je sélectionne mon image, je fais un clic droit et puis grouper et je groupe. Voilà. Maintenant, pour cette image, on a choisi encadré, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va choisir l'habillage adapté. Donc, je vais aller dans le canton de Berne, par exemple. À nouveau, on a notre petite situation. Donc, je vais dans Insertion, je vais au niveau du groupe, je vais dans Illustration, je sélectionne l'image, cet appareil, voilà. Et là, je vais choisir Berne, j'insère. Je fais un clic droit. Au niveau de l'habillage, je vais choisir Adapter. Voilà. Alors, cette image-là, quand on adapte, pourquoi est-ce que le texte, il épouse pas la forme de cette image-là? Parce que tout simplement, c'est une image qui comporte en fait un fond blanc ici. Donc, il adapte uniquement en fonction de toute l'image. Donc là, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de transparence. Mais c'est un habillage, c'est un autre habillage, donc on va le garder. On va respecter la hauteur, donc format de l'image ici, je vais placer à 4. Voilà, et je vais faire en sorte d'aligner l'image au niveau de la marge et de la même manière au niveau juste au-dessus du texte. Là, voilà, ça c'est bon. Il me reste plus qu'à insérer une légende. Je vais faire la même chose qu'avant. Hop, je vais mettre Berne. Je valide par OK. Je vais peut-être centrer ici ma légende. Je sélectionne les deux, clic droit. Donc je fais un CTRL maintenu, clic droit, grouper et je groupe mes deux éléments. On vous demande ensuite de créer une table des illustrations. Donc là, je vais me placer au niveau de ma page à la toute dernière page. Hop. Je vais faire un saut de page, donc je place mon curseur au niveau de Zurich, insertion, saut de page. Donc là, je vois qu'il y a une petite puce qui a été créée, donc je vais dans Accueil, je vais mettre le style, je vais appliquer le style normal, et je souhaiterais créer une table des illustrations qui n'apparaît pas dans ma table des matières, donc je vais le créer manuellement. Je vais pas d'appliquer de style, donc table des illustrations. Je vais changer la taille en 28. Je respecte ma charte, donc je vais mettre en rouge foncé, en bordeaux. Voilà. Je fais Enter. Donc là, je vois que je vais mettre normal, comme ça. Et je vais ajouter, en passant dans le ruban référence, j'ai dans le groupe légende, j'ai inséré une table des illustrations. Donc je clique dessus et comme pour la table des matières, on retrouve une boîte de dialogue avec des options assez similaires. Et là, ici, je vais laisser tel quel. Ensuite, j'aimerais afficher direct l'ensemble des éléments, donc il n'y a rien de spécifique. Je confirme par OK. Alors,
Je peux changer hein, si je veux ici, si c'est des équations, figures ou tableaux, mais là, pour mon cas, c'est des figures. Je confirme par OK. Et là, je vois bien que je retrouve les éléments de euh, mes images, donc des légendes que j'ai appliquées.